Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel, voilà, en vue d'un projet qui se passe sur le groupe Facebook Évasion et Création, et pas que, hein, voilà, pour aussi vous montrer comment je procède pour faire mes toiles mystères, donc vous l'aurez vu dans le titre. Donc je récapitule un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui ne sont pas sur le groupe Évasion et Création, qui ne le sont pas encore. J'ai fait des toiles, enfin des DP box mystères avec des toiles mystères un peu à ma sauce, c'est-à-dire que je voulais tester les toiles en noir et blanc, chose que j'ai fait depuis, mais voilà, quand j'ai eu l'idée, j'avais envie de commencer, j'avais pas forcément envie d'attendre, et en parallèle, moi j'ai testé les toiles mystères en noir et blanche personnalisées. Bon. Ça n'a pas été un franc succès, on voit un peu à travers, c'est un peu la galère, donc bon. Après, quand c'est pas un film plastique, parce que film plastique, on voit tout à travers, voilà, c'est pas super, quoi. Enfin bref, et donc ce que j'ai fait moi, c'est que je l'ai fait à ma sauce, donc je vous renvoie à mes vidéos où j'explique tout, si vous voulez savoir de quoi je parle. Depuis, donc Mélanie, une des administratrices du groupe Évasion et Création, a récemment créé un défi, pas fil rouge, mais un binôme. En gros, voilà, chacun avec un binôme s'envoie sur un thème qui plaît à l'autre, hein, donc chacun se donne un thème, en gros, voilà, vous vous mettez en binôme, et vous cherchez une image qui plaira, et vous la recevez chez vous, vous l'envoyez chez vous, et vous la faites en toile mystère, comme je vais vous montrer. Certaines personnes n'ont pas, en fait, compris dans la vidéo où je montre la toile mystère que j'ai faite, parce que je ne l'ai pas faite sous forme de tuto. Ouais, certaines personnes sont plus visuelles qu'auditives, et juste d'expliquer, ça n'a pas suffi, donc du coup, j'ai décidé de faire ce tuto pour vous aider. Alors, je sais pas si c'est des 30 par 40, mais généralement je sais que les défis sur évasion et création, c'est bien souvent du 30 par 40, donc je suppose que ce sera ça. Moi, je vous fais l'exemple avec une 20 par 20. Voilà, donc voici l'image, je vous la montre rapidement, c'est un petit lama que vous avez déjà vu en unboxing. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord vous montrer le matériel. Alors, pour ceux qui n'ont pas ça, vous allez bien trouver quelque chose chez vous, il n'y a pas de problème. Sinon, moi je vous le dis, votre ami, c'est Action. Voilà. Alors, moi ce que j'utilise principalement, c'est ça. Ce sont ces petits blocs-notes là. Ce ne sont pas des post-it, ce sont vraiment des blocs-notes. Vous allez mieux voir là, comme ça. Voilà. Dedans, vous allez utiliser principalement les papiers les plus sombres, voilà, les plus opaques. Et vous pouvez aller dans tout, hein. Je veux dire, dans le rose, j'en ai déjà fait avec du rose, celui-là d'ailleurs. Voilà. Cela, ça fonctionne très bien aussi. Je me sers vraiment de tout, hein. Donc vous avez toutes les couleurs. Ça, moi j'en trouve souvent. Après, je dis pas que vous allez forcément en trouver quand vous allez y aller. Voilà. Mais si vous en trouvez, vous pouvez y aller. Ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, et ça vous fera moins de travail, puisque là je vais vous montrer autre chose. Sinon, la deuxième solution, et ça je pense qu'à 90% vous allez en trouver à chaque coup, parce que moi depuis le temps où je vais chez Action, j'en ai toujours trouvé, et je me bats même pour ne pas en acheter, puisque j'en ai beaucoup. Ce genre de bloc-notes qui sont à 1,99 ou 2,99, je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'en ai acheté, depuis Noël. Pas si longtemps du coup. Voilà, vous avez des blocs-notes qui sont des gros blocs comme ça de papier, des design pads qui sont magnifiques en plus, donc qui vont pouvoir ajouter une petite touche assez sympa à votre personnalisation. Voilà, vous avez personnalisé votre toile mystère pour votre binôme, donc ça c'est assez cool. Et pourquoi pas même écrire des petits mots dessus, ou je sais pas, enfin je suis un peu barrée, mais je sais pas si vraiment vous pensez qu'elle va pas trouver à partir de telle case ou telle case, vous pouvez lui mettre des petites devinettes, des trucs sympas, voilà. Bon. Après, c'est pas le but en soi, mais bon, pourquoi pas, ça peut être une idée. Donc ça, ce sont des blocs de 30 par 30, tous les design pads de chez Action font 30 par 30, et donc vous allez pouvoir vous en servir si besoin, si vous trouvez pas le reste, quoi. Donc je vais vous montrer la façon de procéder. Donc tout d'abord, je l'ai déjà fait, du coup. Ça va être de découper, de scinder en plusieurs cases. D'accord? Donc là, si c'est une 30 par 40, vous faites donc des cases de 10 par 10. Alors peut-être moins, hein, mais moi, je pars toujours sur du 10 par 10. Je trouve que ça va, ça se fait assez... voilà. Après, si le défi dit moins, vous faites moins, mais voilà,
si vous faites 5 par 5 et que vous avez ce genre de truc, vous coupez simplement de moitié. C'est pas bien grave. Enfin, de moitié. Vous avez compris, quoi. Moitié ici, ça vous fait... oui, c'est ça, 5... Voilà, 5 cm, la moitié. Ça vous fait un truc comme ça vous fait 4 petits morceaux, quoi. Donc, voilà. Je sais pas, je me rappelle pas du tout des modalités, parce que malheureusement, je vais pas pouvoir faire non plus ce défi-là. Enfin bref, là, moi je pars sur du 10 par 10, sachant que c'est un 20 par 20, donc forcément ça va me faire que 4 cases. Donc tout bêtement, donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de règles, moi je fais à la main, mais je vous ai sorti une règle quand même. Surtout que la plupart du temps, donc là c'est une home fun, vous avez une ligne médiane et des toutes petites cases qui font 10 par 10 aussi, je crois. Enfin 10 par 10, petit carreau, hein, pas 10 cm. Je sais pas trop si vous allez le voir d'ici... Oui, vous voyez quand même la ligne médiane et les lignes. Hein. Voilà. Donc moi, je l'ai fait à main levée parce que je fonctionne comme ça. Après, pour ceux qui sont pas à l'aise à main levée, je vous conseille la règle. Hein. Voilà, vous voyez, elles sont pré-découpées. Ça, c'est... Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner votre toile et vous allez soit utiliser de la pâte à fixe, donc ce que je vous conseille, donc ça c'est pareil, vous trouvez chez Action. Soit, alors si vraiment vous en avez pas, vous pouvez tester, je n'ai pas testé, mais je pense que ça devrait fonctionner, du double face. Alors celui-ci c'est pareil, je l'achète chez Action, c'est en souris, ça j'en ai toujours chez moi. Et quand j'en trouve pas, je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un de mes outils principaux à la maison, hein, pour le loisir créatif en tout cas. Et même pas que des fois. Donc là, on va faire ça à la pâte à fixe. Vous allez tout simplement prendre... Donc pour celles et ceux qui auront trouvé ce genre de petit pad là, vous allez en prendre 4 hein, du coup. Et si c'est du 30 par 40 et qu'on part sur du 10 par 10, si je dis pas de conneries, ça vous fera 9 cases. Oui c'est ça. 9 Non. 9 ou 12 9 ou 12, je sais. Non, 12 cases. Je crois que je dis des conneries. Donc là, j'ai pris 4 assez foncés. Pourquoi j'en ai 5 ? Ah oui, parce que j'avais fait avec celui-là, mais... On voit pas, mais on voit les petits cœurs au travers. Donc vraiment pour rester dans une opacité complète, vous allez tout simplement prendre donc, vos 4 petits blocs de 10 par 10, mettre un morceau de pâte à fixe déjà de base au milieu. Alors, je pense que là ça suffira parce que c'est une 20 par 20, mais quand c'est plus grand, ça suffit pas toujours. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voilà, commencer dans le coin là, donc avec le design au-dessus. Tac. Hop. Vous voyez, ça prend vraiment parfaitement. Et puis même si ça dépasse un petit peu ou que là, entre vous avez du jour, c'est pas grave, on s'en fout. Sauf vraiment si vous avez une couleur... vous savez que la personne, si elle voit le moindre truc, c'est mort, elle va deviner les nuages et tout. Là, c'est chiant, mais voilà. Donc là, vous voyez... Qu'est-ce que j'ai branlé? Voilà, je vais la redescendre un peu. Hop, voilà. Là, si je la retourne... Ouais, vous voyez rien. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Vous voyez rien. Donc là déjà, on est bien, on est très bien. Voilà. Ensuite, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre un petit peu plus de pâte à fixe. On s'en fout, voilà, ça coûte pas grand chose la pâte à fixe. Vraiment en mettre à la limite un au milieu et un, on va dire 5 morceaux en tout. Tu vois, là, merde. Un au milieu, un au-dessus, un en dessous, un à gauche, un à droite, comme ça le truc il tient bien. Et donc le but ça va être après, donc une fois que ça c'est fait, et que derrière c'est fait, vous allez prendre soit un feutre, alors c'est très compliqué de trouver des feutres qui tiennent sur ce genre de papier glacé. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle, je ne sais plus quoi, je l'attends toujours moi, mais c'est Gold, je sais pas quoi, parce que j'ai demandé à plusieurs, l'autre fois chez Cultura, à plusieurs... Enfin, à une dame, plusieurs feutres, elle m'a donné des feutres, ça marche pas du tout, mais c'est pas grave. Mais je sais qu'il y en a qui ont fait le test d'un feutre en particulier, et du coup je l'ai acheté, donc je vous dirai. Sinon, moi ce que je fais, c'est que je mets des petites étiquettes. Hein. Je me fais pas chier, je mets des petits autocollants. Vous avez... Ah, pareil, si vous en avez pas, vous en trouverez chez Action. Voilà, chez Action, ils font celle-là. Vous allez rien voir du tout. Désolée. Voilà. Bon, la planche est presque finie, mais c'est
des étiquettes voilà, assez grosses, mais bon, on s'en fout. Au pire, vous la coupez en deux. Hein, et vous les collez dessus. Sinon, vous avez ce petit... Moi, je mets souvent des pastilles rondes. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez des petits autocollants qui tiennent bien. Qui risquent pas de se décoller. Et quand je fais les DP box, j'essaye des fois de faire des... Enfin, des fois, j'ai pas assez. Mais j'ai des petits... Souvent, dans des design pads comme ça, j'ai des petits ronds pareils. Et si j'en ai assez, je m'en sers. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Et donc, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est de mettre par rapport à ce que vous voyez au travers. Si par exemple, donc là, je vais les enlever les... Parce que je vais vous montrer après comment faire si vous n'avez pas de petits blocs comme ça. Tac. Voilà. Vous voyez au travers là. Donc, tout simplement, vous allez vous dire, ah, bon, si vous commencez directement par cette case-là, par exemple, qui est le dessus de sa tête avec le petit nœud, bah, je pense que la personne va comprendre directement que c'est un petit bébé lama, enfin, un lama. Alors que si, admettons, vous commencez par celle-là, elle pourra peut-être se dire, ah, c'est peut-être un mouton, c'est peut-être un truc, peut-être qu'elle va pas du tout comprendre et calculer ce que c'est. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment vous, et en plus, ça rajoute un petit jeu pour vous, et je trouve ça vraiment cool à faire. Vous pouvez mettre des numéros de cette façon-là. Voilà, tu commences par le 1 ici, le 2 ici, le 3, le 4, le 5, le 6, et vous dispatchez ça comme vous voulez. Ça permet aussi à la personne d'avoir une toile beaucoup moins monotone. Hein. Alors, désolé, on a été coupé. Donc, je disais, voilà, vous mettez vos chiffres de façon à ce que ce soit... que la toile se découvre pas trop vite. Et voilà, ce que vous faites ensuite, c'est que derrière, sur vos petits morceaux de papier, vous rappelez le chiffre. Je trouve ça plus pratique dans le sens où plus la toile va être grande, et mieux ce sera. C'est-à-dire que si la personne, voilà, elle se dit, bon, bah voilà, elle commence, elle cherche le 1, des fois, c'est peut-être con ce que je vais vous dire, mais des fois, en retournant, selon comment vous retournez votre toile, si vous faites, voilà, le 1, il est là. Si vous faites ça, la personne, elle pourrait se dire que c'est là. Donc, c'est bête, pas pour certaines personnes, mais ça sera beaucoup moins bête pour d'autres. Je pense que voilà, certains comprendront ce que je veux dire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rappelle à chaque fois le chiffre. Là, le 1, je vais mettre 1 ici, je tourne, je mets 1 ici. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'est de pouvoir se servir de la tablette lumineuse, hein, parce que sinon, c'est une galère. Et la personne va donc commencer sa toile en enlevant le papier numéro 1. Hop, elle retourne, et donc elle aura... Bah, je vais vous montrer. Hein. Hop, rapidement... Tac. Voilà. Bon, j'ai mis à l'arrache. Hein. Et voilà, la personne commence par le 1, admettons ici. Elle aura d'illuminer que la partie à diamanter. Voilà. Je l'ai mis à l'arrache là. Hein. Sinon, ça fait pas ça du tout. Voilà, bon, comme ça a coupé, j'espère que je vais réussir à rien oublier. Parce que je sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit. Voilà, donc ça, c'est la façon dont moi je procède. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein, et surtout bah, vous faites en fonction de votre matériel. Sinon, les design pads, donc j'ai des prédécoupés, donc les design pads sont des 30 par 30. Ce que vous faites, c'est que vous découpez un carré de 20, donc là pour une toile 20 par 20, hein, voilà. Sinon, si c'est une 30 par 40, bah, vous allez couper directement dans le 30 par 30 des carrés de 10 par 10. Et vous allez du coup pour une 30 par 40 vous servir de même pas 2 pages comme ça normalement. Hein. Voilà, donc là j'ai coupé un carré de 20 par 20, donc qui fait la taille de ma toile. Donc là, soit vous découpez, voilà, vous faites un marquage de 10, clac, clac, et vous faites exactement comme on a fait avec les blocs-notes, soit vous découpez comme ça. Je crois que dans le défi, vous faites aussi des cases prédécoupées, il me semble. Hein. Donc si c'est pas le cas, si c'est juste de cacher le derrière et de l'envoyer comme ça, et la personne fait des cases qu'elle veut comme elle veut, et voilà, bah vous prenez pas la tête. Hein, mais j'ai plus toutes les modalités. Mais au moins, vous saurez aussi le faire si vous voulez le faire pour des amis et tout. Je trouve ça assez cool. Et sinon, bah, vous découpez directement sur votre toile. Bon, avec ce type de papier, comme c'est vraiment très opaque, je vous le conseille pas. Mais donc là, si vous mettez ça derrière, voilà, vous voyez encore moins. Tac. Voilà. On ne voit
rien du tout. Est-ce que vous verrez mieux si j'éteins la lumière? Désolée, j'ai toujours un... Non. Voilà, donc ça, c'est pour moi la meilleure façon de procéder. Après, si vous avez rien de spécial à la maison, bah, ça va être un peu compliqué. Mais bon, avec des feuilles, vous arrivez à faire plein de choses, je pense. Juste avec des morceaux de feuilles et de la pâte à fixe ou du double face. Voilà, et puis si vous n'avez pas de petites étiquettes, de petits autocollants et que vous ne voulez pas dépenser plus que ça, bah voilà, vous essayez de trouver... vous prenez des petits morceaux de papier, admettons, des tout petits morceaux, vous les collez avec du double face ou avec de la colle, et vous mettez 1 et 2 si vous n'avez pas d'étiquette. Voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose. En tout cas, si vous avez de la moindre question, n'hésitez surtout pas, hein, en commentaire ou même sur Facebook. Et puis voilà, et du coup je me suis... Ouais, c'est une bonne idée, je trouvais ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je le ferai peut-être pas pour la prochaine box mystère, mais comme je vous ai dit, je trouve que ça peut être cool de mettre voilà, des petits mots comme, bah, sur ce genre de papier avec les feuilles, non, mais sur, voilà, sur des papiers comme celui-là par exemple. Vous pouvez écrire un petit mot sur chaque petite case, je trouve ça cool. Voilà, si vous scindez ça en 9 parties, vous mettez... voilà, allez, on commence. Ah, tu ne devineras jamais. Enfin, voilà, des conneries des petites conneries, je trouve ça cool, je trouve ça fun. Voilà, après, c'est que mon point de vue, mais ça me donne... Je me suis donné une idée pour les prochaines. Bon, sur ce, j'espère que j'ai été limpide et que je n'ai rien oublié. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Désolée, j'ai oublié un petit détail. Pour l'envoi, au maximum, essayez vraiment de privilégier l'envoi de la toile à plat, donc dans un carton plat. Donc si c'est un 30 par 40, il faudra qu'il fasse un peu plus de 30 par 40, ce qui n'est pas évident à trouver. Voilà, je vous le dis, mais ça peut se trouver. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas le choix que de l'envoyer dans un carton ADP, donc en long, en tube ou autre, et que vous êtes obligé de renrouler votre toile, je vous conseille vraiment pas de mettre ça, parce que la personne, même si vous avez réussi à la renrouler, elle va galérer. Ou alors, il y a plusieurs solutions, soit vous la renroulez quand même, vous la renroulez proprement, et quand elle la reçoit, elle va avoir les papiers forcément qui vont plus être très droits, donc elle pourra les remettre. S'il y en a qui sont tombés, justement le fait que les chiffres soient dessus, elle va pouvoir retrouver les chiffres. Ou alors, dans ce cas-là, vous préparez vos petites vignettes. Vous avez mis vos chiffres sur votre toile, donc sur le papier voilà, qui se colle et qui se décolle. Vous avez mis de 1 à 12 et vous numérotez vos petits papiers opaques de 1 à 12 également. Comme ça, quand elle reçoit sa toile, comme elle sera, si elle est renroulée, je veux dire, elle aura juste besoin de recoller ça derrière. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui pourront pas forcément trouver les cartons pour envoyer la toile à plat. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Voilà, donc dans ce cas-là, vous faites votre petit tas de post-it, enfin de post-it, de bloc-notes, de petits feuillets avec les chiffres, et la personne, quand elle le reçoit, elle le met, sachant que quand voilà, elle va pouvoir déplier sa toile, elle verra rien, c'est pas de la colle coulée, c'est pas un papier transparent, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous utilisez cette technique-là, déjà, essayez de trouver un papier un peu plus souple, parce que là, pour le coup, les design pads sont assez épais, donc pour renrouler ça autour d'une toile, ça va être compliqué. Voilà. Mais j'ai plein d'idées, donc si vous avez besoin d'aide pour... voilà. Voyez avec Mélanie. De toute façon, Mélanie, voilà, elle sait que je fais cette vidéo. Donc voilà, il y a plein de solutions, et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse vraiment, je vous fais des bisous, ciao ciao.